le baptême des bébés. Ça vient de Dieu ou des hommes? Il y a une différence entre une croyance et la vérité. Les croyances, ça vient des hommes. La vérité, ça vient de Dieu. Il est écrit dans Romains 3,4 que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme comme menteur. C'est-à-dire que tout ce qui vient de la parole de Dieu doit être reconnu comme étant la vérité. Et tout ce qui vient de la pensée ou de la parole d'un homme doit être reconnu comme étant faux et le mensonge. Les gens qui baptisent leur bébé le font parce qu'on leur a enseigné à le faire et à y croire par les représentants religieux de cette croyance. Mais les représentants religieux de cette croyance, d'où ont-ils tiré cette croyance? A priori, de la volonté de Dieu qui est écrit dans la Bible. Mais qu'en est-il vraiment? Voici ce que Jésus a enseigné à ses disciples de faire. Il leur a dit dans Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il dit d'abord « celui qui croira ». Ensuite, il dit « sera baptisé ». Avant d'être baptisé, il faut donc commencer par croire. Ensuite seulement, on est baptisé. C'est donc dans cette chronologie qu'il faut faire les choses. Il est écrit dans Romains 10, 17. « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi ne se manifeste que lorsqu'on entend et comprend la parole de Christ. C'est le fait de comprendre qui permet de croire. Et lorsqu'on croit, cela permet de se faire baptiser afin d'être sauvé. C'est tout un processus qu'un bébé n'est pas en capacité de faire parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre et d'accepter la parole de Dieu. Baptiser un bébé est donc un acte erroné et d'incompréhension de la parole. Voici un exemple du processus du baptême. Dans Acte 2, on voit un groupe de personnes qui entend l'évangile et il est écrit « Ils crurent et ils furent baptisés ». Donc c'est seulement après avoir entendu qu'ils crurent et qu'ils furent baptisés. Il est également écrit dans 1 Pierre 3, 21 que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc les parents qui font baptiser leurs enfants, ils le font en vain puisque le baptême est un engagement personnel envers Dieu. Le baptême étant donc le signe d'un engagement envers Dieu et d'une nouvelle vie avec Dieu. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'un bébé puisse accepter de vivre une nouvelle vie alors qu'il n'a même pas commencé à vivre selon sa propre conscience? Ce qui vient confirmer l'aberration des baptêmes des bébés, c'est le fait de voir que certaines des personnes qui ont été baptisées étant bébés, en grandissant, ils n'ont pas vécu et marché dans une vie chrétienne. Voyez-vous comment la pensée de l'homme peut entraîner un enchaînement de choses fausses. D'une interprétation erronée, on peut finir avec des personnes qui auront grandi et vécu toute leur vie en pensant qu'elles seront sauvées, mais qu'en réalité ne le seront pas, tout simplement parce que le fondement de leur foi était basé sur une foi erronée, sur une croyance erronée. Maintenant, pour les parents qui sont soucieux du salut de leurs enfants, il n'est pas nécessaire qu'ils baptisent leurs enfants, puisque la parole nous dit encore que les enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents chrétiens. Il est écrit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. L'enfant, en grandissant, est censé lui-même, en son âme et conscience, prendre la décision de s'engager avec Dieu en se faisant baptiser. Le baptême des bébés ne sert donc strictement à rien, puisqu'il ne respecte pas le processus que Jésus a établi pour que les hommes soient baptisés. C'est-à-dire commencer par entendre la parole, ensuite croire en cette parole, ensuite accepter de s'engager avec Dieu en acceptant d'être baptisé afin de mener une vie nouvelle en son âme et conscience. Donc la solution pour les parents soucieux de leur bébé, c'est de simplement eux-mêmes déjà être véritablement des chrétiens et qu'ils marchent véritablement selon la parole de Dieu. Ainsi, leurs enfants seront purs aux yeux de Dieu parce que eux-mêmes seront saints. Merci de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.